Lutte contre les mariages forcés dont sont victimes les minorités religieuses au Pakistan. Le Pakistan, plus de 200 millions d'habitants, une croissance démographique de plus de 2% par an et un âge moyen de 22 ans. Derrière ces chiffres se cachent d'innombrables histoires de misère et de détresse matérielle, notamment chez les minorités religieuses qui ne font pas partie des plus de 96% de musulmans. L'islam est la religion d'État. Les 1,6% de chrétiens subissent de nombreuses discriminations en raison de leur religion, et l'une d'entre elles est le mariage forcé et l'islamisation forcée des jeunes filles mineures. Voici Sadaf Khan. La jeune fille de 13 ans était en 8e année scolaire lorsqu'elle a été enlevée le 6 février 2019 et forcée à se convertir à l'islam. Ses parents ont mis tous les moyens en œuvre et grâce au soutien de Christian Solidarity International, CSI, Anjum Paul, un militant des droits de l'homme, s'engage aujourd'hui en faveur de Sadaf Khan. Il y a 3 raisons sous-jacentes à l'enlèvement, à la conversion forcée et au mariage forcé. Premièrement, les clients veulent leur satisfaction sexuelle. Deuxièmement, ils attendent le paradis pour avoir converti un non-musulman à l'islam. Et troisièmement, ils veulent abuser des filles mineures comme prostituées afin d'en tirer un profit financier. Le premier point est clair. Le troisième aussi est clairement démontrable, mais le deuxième, il n'est certes pas écrit dans le Coran que l'on obtient le paradis en forçant quelqu'un à se convertir à l'islam, mais de nombreux musulmans pakistanais y croient malgré tout, y compris des prédicateurs. Épousez les filles du livre et faites-en des musulmanes. Dans ce pays, nombreux sont ceux qui ont pour principe de base que les chrétiens ou même les hindous sont des personnes de seconde classe. J'ai vu que ce sont des filles mineures chrétiennes et hindoues, mais aussi des femmes mariées qui sont enlevées, converties à l'islam et mariées de force à des musulmans. Anjum Paul porte de tels cas devant les tribunaux. Entre 2013 et 2019, 156 cas y ont été présentés dans tout le pays et on estime que le nombre de cas réels est bien supérieur. Dans le cas de Sadaf Khan, l'audience a eu lieu le 5 juin 2020. La jeune fille était entièrement voilée. Selon les observateurs, on pouvait voir dans sa posture qu'elle avait dû témoigner sous une pression énorme. J'ai également vu que lorsque les filles mineures sont devenues des femmes mariées, on leur ordonne de dire au tribunal que personne ne les a enlevées, qu'elles sont adultes, que personne ne les a forcées, qu'elles se sont converties à l'islam de leur propre volonté et qu'elles ont épousé leurs prétendants ou ravisseurs de leur plein gré. Selon Anjum Paul, de telles situations ne sont possibles que parce que les tribunaux et les juges ne sont pas indépendants et sont eux-mêmes sous la pression des musulmans de tradition pure et dure. As far as Pakistani judges and courts are concerned, Lorsque les tribunaux et les juges pakistanais s'occupent de telles affaires, nous constatons dans la plupart des cas que les juges sont soumis à trop de pression de la part de la foule ou de religieux, et même les avocats. Ils ne sont donc pas du côté des victimes, c'est pourquoi nous ne parvenons généralement pas à rendre ces filles à leurs parents. so that's why we see that most of the times we are unable to return these daughters to their parents. Ce qu'Anjum Paul raconte à propos de la date de naissance d'une mineure est tout simplement incroyable. Même si cette date est écrite noir sur blanc sur un document, cela n'impressionne pas un tribunal. Lorsqu'un certificat de naissance délivré par le gouvernement pakistanais est présenté au tribunal, les juges ne l'acceptent pas et essaient de faire dépendre la détermination de l'âge d'un examen médical. Et dans le cas d'une détermination médicale de l'âge, il y a bien sûr quelques astuces possibles. Malgré tous ces cas de déni de justice manifeste, Anjum Paul continue, même s'il sait qu'il met sa vie en danger.
mais il est conscient que les personnes comme Sadaf Khan sont les plus vulnérables de la société. Nous devons être la voix de ces personnes sans voix. Je fais le rêve qu'un jour, chaque fille mineure et chaque femme mariée qui a été enlevée, convertie à l'islam et mariée de force, puisse être ramenée à ses parents ou à son mari. Will be returned to her parents